Merci encore pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. On va prendre désormais le chemin de la Suisse et accompagner Patrick pour une consultation en médecine interne générale au sein d'une structure comme la polyclinique de Moudon. D'emblée, je vous l'annonce, effectivement, par rapport à la présentation qui vient de vous être faite, l'exercice que je vais vous présenter est loin d'être l'exercice majoritaire, représentatif de la profession de médecine interne générale des médecins de premier recours en Suisse. Nous sommes le 21 novembre, jeudi 21 novembre, en fin de matinée, nous recevons Patrick à la polyclinique, mais sa première préoccupation, ce n'est pas son diabète, nous sommes en Suisse, et jusqu'à la fin du mois de novembre, Patrick a la possibilité, s'il le souhaite, de changer d'assurance maladie. Et cette année, c'est la une de tous les journaux, les primes augmentent massivement. Que ça soit à la RTS ou dans diverses publications, c'est sa préoccupation et il a jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour se décider si oui ou non il conserve son assureur actuel, car 8% d'augmentation de plus, 7 à 8% d'augmentation de plus sur ses primes, c'est conséquent par rapport à sa retraite. L'assurance maladie est la seule assurance obligatoire en Suisse pour une assurance de base qui couvre un panier qui est le même, quels que soient les assureurs, mais il peut exister des variations de prix dans le mécanisme de concurrence entre les uns et les autres, mais la couverture qui est proposée chez chacun d'entre eux est la même. Donc, Patrick arrive à la polyclinique, il sera rapidement accueilli par nos assistantes médicales, profession pivot dans notre structure, et ce, dans aussi beaucoup de cabinets en Suisse en médecine générale. Il est donc très préoccupé par l'augmentation de ses primes. Il a reçu effectivement l'annonce dans son courrier, mais effectivement, il va être accueilli par nos assistantes qui prennent les rendez-vous, qui vont pouvoir faire éventuellement un entretien préalable avant la consultation, s'il n'a pas été vu depuis un certain temps, prendre ses constantes et diverses occupations dont je vais vous parler juste après. Les rendez-vous que l'on a, nous, au sein d'une structure comme la polyclinique, mais grosso modo, vous retrouverez des temps de consultation à peu près similaires dans les cabinets de médecine de famille, sont de l'ordre à peu près de la demi-heure. 20 minutes, ça va être une tranche basse, de façon à pouvoir accueillir correctement des patients. On peut se permettre aussi, pour des nouvelles prises en charge, de planifier jusqu'à 45 minutes. Ces temps de consultation seront valorisés et la facturation en tiendra compte par rapport à ce qui sera réalisé au cours de cette consultation, dont le temps qu'on y passera. Jusqu'à présent, Patrick, ayant déménagé récemment, ayant repris un suivi dans le secteur, a été accueilli par des collègues plus jeunes en fin de formation, médecins assistants que nous accueillons dans la polyclinique, qui a permis un premier contact avec les soins et sur des glycémie à jeun qui n'était pas bonne plusieurs fois de suite. Déjà, notre collègue médecin assistante a fait toute une démarche d'éducation thérapeutique, de rappel des règles hygiéno-diététiques au cours des derniers mois pour Patrick sur ces temps de consultation. Cette notion de règles hygiéno-diététiques, nos médecins assistants, ils sont particulièrement sensibilisés dans la mesure où des structures universitaires, notamment Unisanté et puis l'ensemble des structures universitaires de soins primaires en Suisse, ont travaillé sur des recommandations applicables à la consultation et de façon assez efficace, nos collègues médecins assistants ont l'habitude dans les entretiens avec les patients de reprendre en fonction de l'âge les différents points. Alors, sensibilisés par rapport au niveau de preuve, ces tables sont disponibles en ligne et sont applicables et adaptées en fonction des situations dans les différents domaines qui nous concernent au quotidien. La consultation qui s'annonce aujourd'hui, effectivement, vient à la suite de l'annonce du diabète, on l'a dit, une hypertension aussi, puis c'est maintenu quand même des relevés de mesures qui ont été faits, qui sont toujours dans des proportions au-delà de ce qui serait souhaité. Ça a conduit à mettre en place, il y a peu de temps, effectivement, de la metformine lors d'une dernière consultation avec les médecins assistants, et puis du lisinopril, un IEC pour l'hypertension. Le suivi a été organisé en collaboration avec les assistantes médicales et une prise de sang réalisée la semaine d'avant, de façon à ce que quand vous recevez Patrick aujourd'hui en consultation, vous disposiez d'une hémoglobine glyquée, sa fonction rénale et un résultat d'un échantillon urinaire.
L'avantage de la structure, et ce de beaucoup de cabinets de médecine générale en Suisse, c'est d'avoir sur place directement un certain nombre d'examens qui sont réalisés, notamment la biologie de base, on va dire tout ce qui est formule sanguine, chimie basique, éventuellement dédimère, troponine, tests de grossesse et tests rapides, de façon à pouvoir éventuellement répondre dans un premier temps aux éléments, puis des travaux qui sont parfois transférés auprès de structures externes, que ce soit dans le cas par exemple d'une polyclinique comme celle de l'hôpital intercantonal de la Broye pour lequel j'exerce, qui gère en interne un certain nombre d'examens, mais qui ira là aussi éventuellement distribuer avec d'autres structures partenaires les examens selon ce qu'on demande. Également, nos assistantes médicales sont formées à la réalisation d'un certain nombre de clichés de radiographie conventionnelle et nous sommes équipés ainsi sur place d'une table d'examen pour cela. Suivant les créneaux de consultation, du fait, je vous parlerai après, de la participation d'autres spécialistes, nous pouvons également faire participer des techniciens de radiologie, des TRM, qui viendront compléter ce que ne peuvent pas faire en fait les assistantes médicales, certaines incidences qui sont spécifiques au TRM. Pour les autres examens, la structure partenaire ou des cabinets privés de radiologie viendront compléter pour l'imagerie plus lourde. L'hôpital intercantonal de la Broye donc, gère cette permanence dans laquelle j'exerce avec une activité donc, de soins primaires pour de la consultation de médecine de famille, mais aussi donc, de permanence d'urgence qui correspond à l'échelle suisse de tri pour des niveaux 3 et 4, les niveaux les plus légers, mais déjà pour faire des immobilisations, des sutures et un certain nombre de soins, on va dire, s'il le fallait, en attendant un transfert. Vous trouverez là sur la carte à droite, à l'échelle du canton de Vaud, les implantations sanitaires. Alors, je n'ai pas tout fait figurer parce qu'on pouvait mettre des filtres pour que certaines structures y figurent ou pas. Tous les cabinets, eux, n'y figurent pas. J'ai uniquement fait figurer les établissements hospitaliers, puis les antennes des établissements hospitaliers, un peu comme là où j'exerce, qui sont implantés sur la structure. Également, en jaune, les centres médico-sociaux, qui sont en fait les structures qui vont faire le soin à domicile, là où seront situées quelques infirmières, puisque en règle générale, dans un cabinet comme là où j'exerce, nous n'avons pas d'infirmiers ou alors des infirmiers de pratique avancée. J'y reviendrai. Si Patrick habitait à Lausanne, je reviens légèrement en arrière, donc sur le bord du lac, par ici, là où c'est concentré. Si Patrick habitait à Lausanne, il pourrait être également suivi dans une institution universitaire telle que Unisanté. Unisanté a des missions aussi de suivi de médecine générale, de médecine de famille, grâce à la polyclinique de médecine générale, mais aussi des activités de permanence, d'urgence en ville, et qui permettent de répondre à des besoins de soins de premier recours. La plupart des médecins en formation post-grade, médecins assistants et chefs de clinique, vont avoir des tournus obligatoires dans des établissements universitaires, que ce soit dans le cadre des soins primaires ou hospitaliers, mais dans la maquette, dont il sera question dans une des présentations plus tard, cette maquette intègre une participation obligatoire dans un établissement universitaire et donc un passage un peu obligé dans des structures comme Unisanté. Unisanté, c'est aussi l'occasion d'avoir peut-être des supervisions un peu plus poussées, un peu plus organisées, des colloques, des formations, une activité de recherche et la participation à des activités cliniques spécialisées, autrement dit médecine carcérale, médecine soins somatiques en milieu psychiatrique. Je vous en donne des exemples, les soins liés, la consultation liée à l'examen obligatoire du permis de conduire et ce style d'activité qui dépasse la consultation elle-même de la polyclinique. Bref, les résultats tombent, c'est pas bon. L'hémoglobine glyquée 8,5%. Patrick, il est en bon état général, effectivement, par rapport à son âge et à son absence d'antécédents. On va quand même souhaiter mettre des traitements un peu plus importants. On va monter en termes de prescription et proposer à Patrick la prescription d'une glyphosine. Problème, vous avez intérêt à faire attention et être attentif. L'outil Vidal suisse s'appelle Compendium. Une liste des spécialités y figure et quand on va tout en bas, vous cliquez et vous voyez apparaître cette petite liste avec toute une série de précisions sur l'indication. Sur le papier, vous pouvez prescrire ce que vous voulez. Pas de souci tant que vous faites les ordonnances dans les règles de l'art. Maintenant, le problème va être, l'assureur va-t-il rembourser? Et là, cette liste a toute sa place avec des limitations dont il est important de prendre en compte. Potentiellement, vous serez amené de rédiger un rapport pour l'assureur qui vous demandera peut-être moult détails sur les traitements déjà donnés au préalable, l'indice de masse corporelle du patient et diverses précisions cliniques qui seront obligatoirement à remplir sur un temps dédié qui sera facturé.
Dans le cadre du travail au quotidien, vous avez la possibilité, grâce à une structure dans laquelle j'exerce, de pouvoir travailler avec d'autres correspondants directement sur place, des consultations spécialisées dans la même structure de l'hôpital qui viennent consulter dans la polyclinique, mais nous avons également un réseau sur lequel s'appuyer de médecins indépendants, médecins libéraux, dans les diverses spécialités sur lesquelles nous pouvons avoir des besoins. Maintenant, au sein de la structure, déjà plusieurs spécialités sont déjà présentes, sans obligation pour les patients de s'y présenter, mais facilitant les parcours. Également sur le plan diététique, avec des prises en charge possibles, activité physique adaptée, Patrick pourrait être intéressé. Et parallèlement, dans les mêmes locaux, mais qui sont indépendants, des physiothérapeutes, des podologues et le CMS à l'étage au-dessus. Étant un lieu de formation, nous accueillons aussi des infirmiers de pratique avancée en formation, en lien avec Unisanté, dont je parlais au préalable, qui est un acteur clé sur le bassin vaudois, en tout cas de la formation de cette nouvelle profession. Et Patrick pourrait être amené parfaitement à rencontrer un infirmier ou une infirmière de pratique spécialisée pour son suivi. D'autres professionnels en formation peuvent également être présents et effectivement il y a une place importante des institutions universitaires, ne serait-ce que pour fournir du personnel dans un certain nombre de ces cabinets. L'outil un peu qui permettra de faire le lien entre les uns et les autres, c'est le dossier médical. Quand on travaille dans un hôpital, au final, le dossier médical qu'on utilisera sera le même que celui de l'hôpital, pas toujours avec les formulaires les plus idéaux par rapport à un suivi de médecine de famille, mais malgré tout, une grande aide de pouvoir savoir ce qui a été fait au sein des autres structures, et puis inversement, quand les patients sont hospitalisés, qu'eux-mêmes connaissent l'état du suivi, de là où on en est, par rapport aux éléments mis en attente dans les consultations préalables. Il reste malgré tout un rôle très important du papier et les assistantes médicales scannent ou réimpriment un certain nombre de dossiers dès lors qu'il s'agit parfois de changer de cabinet. Ça se passe encore beaucoup sur un format papier où nous réimprimons tout pour que la personne déménage et change de cabinet. Le dossier électronique du patient est balbutiant, commence à prendre sa place, les interfaces avec les logiciels existent, ça reste une initiative du patient lui-même qui doit donner l'accord pour l'ouverture et puis pour l'instant on n'en a pas, en tout cas dans ma pratique actuelle, un grand usage, mais c'est amené à se développer. Enfin, on parlait de l'administratif au préalable, c'est du quotidien, des courriers, la gestion des convocations, d'adresser un patient pour qu'il soit lui-même convoqué par un autre spécialiste. Ce n'est pas le patient lui-même qui prendra rendez-vous à proprement parler, il sera convoqué par le collègue. Des bons de délégation pour les assureurs qui ouvrent que pendant l'année en question, vous pouvez aller chez tel ou tel spécialiste, et les rapports d'assurance, que ce soit pour les incapacités ou des demandes de précision au niveau médicaments, comme je viens de le préciser, ou l'invalidité, il y a plein à faire. Au niveau suisse, l'organisation des soins, on l'a dit précédemment, se fait au niveau de différents échelons. Je ne vais pas beaucoup détailler, mais il y a une organisation en silo qui fait que certaines décisions relèvent du niveau fédéral, d'autres au niveau cantonal, d'autres au niveau communal, notamment pour ce qui est la gestion des CMS. Mais chaque canton a son propre système de santé et des règles qui peuvent être propres au canton. Enfin, ce qui va influencer les prises en charge, c'est les modèles d'assurance qui peuvent être pris suivant qu'il y ait un modèle plus ou moins restrictif avec le passage obligé au médecin de famille ou complètement libre et donc des primes qui vont en déduire plus ou moins élevées suivant ce niveau-là. Les primes, par contre, changent peu en fonction de l'âge. Elles peuvent être impliquées du lieu de résidence et puis du choix de la franchise qui sera choisie par le patient. Enfin, les patients peuvent être pris en charge par des réseaux de soins, que ce soit géré par des milieux hospitaliers, des initiatives comme le réseau Delta ou des partenariats publics-privés comme au niveau du Jura dans le réseau de l'Arc. De façon parallèle, les patients peuvent prendre des assurances complémentaires qui peuvent couvrir les médecines complémentaires, un certain nombre de médicaments non ou peu remboursés, et également dans le cadre de l'hospitalisation, des chambres, soit chambres doubles ou chambres seules, puisque par la base, les hôpitaux suisses sont principalement sur des chambres plus que 2, encore à l'heure actuelle. Bref, l'exercice médical est en évolution. Vous avez à l'heure actuelle à peu près 41 000 médecins qui sont effectivement en exercice en Suisse, recensés par la FMH. Principalement en secteur ambulatoire, mais avec une forte présence au milieu hospitalier. Les premières cours, c'est à peu près 0,8 équivalent temps plein pour 1000 habitants. Je compte là-dedans effectivement la médecine générale, médecine interne générale, mais aussi les médecins praticiens, médecins étrangers qui ont eu une reconnaissance partielle de leur diplôme qui permet d'exercer, mais avec des conditions un peu plus restreintes. Et en effet, 40% des médecins titulaires, des médecins exerçants sont titulaires d'un diplôme étranger. On notera aussi une place importante des médecins assistants, donc en formation, avec un âge d'obtention des diplômes
assez tard, toutes spécialités confondues, ce n'est pas pour la médecine interne générale, mais aux alentours de 34 ans et demi, ce qui montre là sur le bleu une place importante aussi sur la démographie médicale pour la gestion des consultations tant à l'hôpital qu'au niveau, soins primaires, cabinet de médecine générale. En conclusion, en résumé, vous avez donc ici en Suisse, pour Patrick, des consultations qui seront peut-être plus longues que ce qui peut se faire ailleurs, avec ces facturations qui dépendent de la durée, des examens pour la plupart gérés sur place, une influence importante des assureurs dans le cadre de la prise en charge et une place importante aussi du temps administratif. Pour les évolutions qui sont déjà prévues, puis celles qu'on pourrait imaginer, il y a une évolution de la grille tarifaire qui est en cours. On passe d'une grille qui s'appelle TARMED à l'heure actuelle vers une grille TARDOC qui devrait donner une place plus importante à la médecine de famille, aux soins à la médecine interne générale. Donc sans doute des bénéfices pour la prise en charge des patients dans ce cadre-là, en tout cas à l'échelle de la médecine interne générale. C'est peut-être plus discutable de façon plus globale. Des nouveaux modèles de soins sont en cours de développement, sont en train d'être imaginés, notamment pour faire face à la pénurie de médecins généralistes, puis aussi au vieillissement, tant sur le plan de démographie médicale que de la population elle-même. Enfin, une petite note à prendre en compte, la prévention elle-même est peu ou pas prise en charge à l'échelle de la Suisse. Ce n'est pas une position qui existe dans le TARMED, ce n'est pas facturable en tant que tel. Il existe des mécanismes de financement, mais qui ne sont pas à l'échelle d'une consultation elle-même. Des structures comme Unisanté ou les structures universitaires développent ces échelons de prévention avec des consultations parfois dédiées, permettant aussi par là même de pouvoir réduire d'une certaine manière ou prendre en compte les inégalités sociales de santé. Enfin, des réflexions sont à faire sur le côté de la formation post-grade et notamment sur les évolutions en termes de diplômes, pour ce qui est notamment des médecins venant de l'étranger. Je vous remercie en tout cas pour votre attention.